et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous nous retrouvons encore de nouveau ce dimanche dans la maison de Dieu et nous continuons sur les sujets que nous avions commencé, ça fait déjà quelques dimanches. Donc aujourd'hui, nous allons écouter le message de Frère Branham qui s'intitule « Ne t'appuie pas sur ton intelligence ». Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Et avant que nous puissions écouter ce message, je pense que chacun d'entre vous a pu suivre le message que nous sommes convenus d'écouter la semaine. Donc l'influence des nôtres, je pense que vous avez pu le suivre. C'est un message qui est très riche. Donc j'avais fait une introduction et le message de Frère Branham prenait environ 3 heures du temps. Donc je vous avais demandé de suivre en 2 ou en 3 fois. Donc j'espère que vous l'avez écouté. Donc ces semaines-ci, nous allons écouter le message « Ne t'appuie pas sur ton intelligence ». Ne t'appuie pas sur ton intelligence et j'espère que vous allez aussi l'écouter en deux fois, ça sera meilleur. Alors avant d'écouter le message du prophète, je pensais que nous puissions faire une petite introduction. Nous retournons sur les mêmes textes que nous avons lus les dimanches derniers, dans 2 Rois chapitre 7, et je lirai les 2 premiers versets. 2 Rois chapitre 7. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura 1 mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Inclinons nos têtes un instant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons la lecture de ta parole et nous nous abandonnons à toi pour cette matinée. Et nous voulons que toi seul puisses nous orienter, nous guider dans ces temps difficiles que le monde traverse. Et nous voulons non pas nous appuyer sur notre propre intelligence, mais nous appuyer sur ta parole. Ainsi sois avec nous et bénis ces instants au nom de Jésus et bénis toute personne qui allait écouter qui allait suivre cette vidéo au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, si on regarde bien à travers les passages que nous venons de lire, cet officier a douté la parole du prophète. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » L'officier s'est appuyé sur son intelligence au vu des événements qui se déroulaient à Samarie à ce temps-là, au vu des circonstances qui se déroulaient à Samarie. L'officier n'a pas cru, l'officier a eu des doutes. Et si on regarde bien dans les versets qui précèdent, on verra que l'officier avait la même attitude que son roi. Le roi qui avait aussi du mal à croire les prophètes. Déjà quand le roi il venait avec une mauvaise décision, c'est de tuer les prophètes. Parce que si on lit le chapitre 6 au verset 32, or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que les messagers soient arrivés, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte. Repoussez-les avec la porte. Voyez-vous? Donc déjà, les tensions étaient mauvaises de la part du roi. Et l'officier voyait tout ça. C'est ainsi que lorsque le prophète prononce la parole, l'officier n'a pas cru. Parce que comme le prophète dit, les esprits se transmettent les uns aux autres. Les uns les autres. Voilà. Et cette manière, et c'est de cette manière que lorsque nous n'avons pas de bonne disposition vis-à-vis de la parole, nous ne recevons rien. C'est quand on vient à l'église.
quand on n'a pas de bonnes dispositions, ou quand on ne peut écouter la parole de Dieu à la maison, quand on n'a pas une bonne disposition à l'écoute du message, à l'écoute de la parole, vous ne recevrez rien. C'est l'attitude qui va produire un bon résultat. Donc, une bonne attitude, le prophète disait, une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu amènera cela à s'accomplir. L'attitude mentale que vous avez. Donc votre attitude envers les dons décidera aussi de votre guérison. Votre attitude que vous avez vis-à-vis de votre pasteur. L'attitude que vous avez, même quand vous êtes à la maison, vous pouvez écouter votre pasteur. L'attitude, le respect que vous avez vis-à-vis de ces dons que Dieu a donné à cet homme, que vous allez recevoir la guérison, que vous allez recevoir la victoire, que vous aurez la réussite. C'est l'attitude qui va compter. Voyez-vous? Nulle part, la Bible nous demande de comprendre la parole de Dieu. Vous savez, quelquefois, cette parole d'Élisée, c'était incompréhensible. La ville était assiégée. Il y avait l'ennemi qui avait encerclé la ville. C'était inconcevable qu'il y ait de la nourriture subitement le lendemain et que les prix baissent. Alors que déjà dans la ville, la famine faisait rage jusqu'au point où des personnes commençaient à manger leurs enfants. C'était horrible. Mais Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi par l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Ça va tellement baisser, il y aura la nourriture en abondance. Voyez-vous? C'était inconcevable au vu de tous ces éléments-là qui s'est passé, qui s'est déroulé dans la ville. Mais la Bible nous demande de ne pas comprendre Dieu, mais de croire. De ne pas comprendre la parole, mais de croire. Mais de croire par quoi? Par la foi. Si je comprends Dieu, si quelqu'un arrive à comprendre Dieu, il n'aura plus besoin de le croire. Parce que tu l'as déjà compris, tu ne peux plus le croire. Personne ne peut comprendre Dieu. On ne peut que croire à la parole de Dieu et dire Amen. Je m'en vais ici vous lire quelques citations du prophète. Le prophète dit dans un message l'expectative. Dans un message expectatif prêché le 5 avril 50, Frère Branham dit nous recevons toujours ce à quoi nous nous attendons. Quand les gens s'attendent à quelque chose, eh bien alors, ils obtiennent généralement ce qu'ils attendent. Ce qui compte, c'est l'attitude mentale que vous affichez. Rappelez-vous ceci, et ne l'oubliez jamais. Une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu la fera s'accomplir. L'attitude que vous avez vis-à-vis de la parole de Dieu amènera cette parole à s'accomplir dans votre vie. Une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu. Il ne faut pas de dons de guérison pour guérir les malades. Toute personne ici présente a le droit d'affronter Satan. N'importe où. S'il est chrétien, s'il croit à la parole de Dieu, il peut affronter Satan. Tu n'as pas besoin de dons. Mais toi-même, par rapport à la foi que tu as, l'attitude que tu as vis-à-vis de la parole, tu peux vaincre Satan. De le vaincre sur n'importe quel terrain où il peut se tenir. Même sur le terrain de Covid-19, tu peux le vaincre. Là où les gens échouent et meurent, toi tu vaincras. Dans un autre message, la résurrection de Lazare, prêché le 13 août 1950, Frère Branham parle de l'attitude qu'avaient Marie et Marthe quand leur frère était mort et que Jésus était absent. Mais lorsque Jésus s'est présenté et qu'ils ont appris que Jésus venait, Frère Branham dit que Marie ou Marthe avaient bien le droit de pouvoir réprimander Jésus. Du fait que Jésus était l'ami de Lazare, ils ont envoyé des gens appeler Jésus parce qu'ils savaient que Jésus pouvait les guérir.
Mais Jésus s'amène 4 jours après sa mort, alors qu'il soit déjà enterré. Ils avaient de bonnes raisons d'avoir une mauvaise attitude. Mais écoutez, je crois que c'est Marc qui disait, si seulement je peux arriver auprès de Jésus, je saurai pourquoi mon frère est mort. Elle avait le droit de le réprimander, n'est-ce pas? De lui demander, pourquoi n'est-il pas venu auprès de mon frère? De le gronder, disant, pourquoi n'est-il pas venu? Si elle avait abordé la chose dans cette attitude-là, ce miracle n'aurait jamais eu lieu. La résurrection de Lazare dont on parle 4 jours après n'aurait jamais eu lieu. Si Marthe avait une mauvaise attitude. C'est votre attitude, votre approche qui compte comment vous abordez quelque chose. Et cet officier-là avait une mauvaise attitude. Et le prophète lui a dit, hein, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et par la suite, nous allons voir. Je pense que le dimanche prochain, nous reviendrons pour lire la suite. Nous lirons la suite et nous parlerons comment l'Éternel a pu finalement accomplir la parole de Dieu. Et vous voyez que lorsque elle est venue vers lui en courant et s'est prosternée à ses pieds, observez-la maintenant. Suivons la scène. Je peux l'entendre dire, Seigneur, lui reconnaissant son vrai titre, c'est qu'il était. Il dit, Seigneur, si Théis était ici, mon frère ne serait pas mort. Il est reparti. Pourquoi n'es-tu pas venu? Pourquoi? Tu veux toujours le règlement de compte? Pourquoi? Ah, les pasteurs, maintenant, en ce moment-ci, pourquoi les pasteurs n'ont pas fait ceci? Pourquoi les pasteurs ne m'ont pas appelé? Pourquoi? Vous allez trouver des tas de raisons. C'est votre attitude qui va compter. J'aimerais que là où vous m'écoutiez, que vous puissiez me dire un amen. Bon, il y a quelques personnes qui sont ici dans la salle. Nous sommes moins de 10 et nous voulons aussi respecter les consignes des autorités. Donc, voilà, il y a quelques frères qui sont là, que Dieu les bénisse richement. Et ça faisait aussi un moment que je n'avais pas vu mon frère Zico, que Dieu te bénisse. Ok. Donc, voilà que l'attitude de cette femme, en s'approchant du Seigneur, il lui a dit, si Théis était ici, mon frère ne serait pas mort. Son cœur à elle était brisé. Elle était mal, elle avait perdu son frère. Elle était triste, peut-être plus que la situation que toi tu as traversée. Elle était abattue. Elle savait que son frère était mort. Elle avait alors quitté son église pour suivre Jésus. Ce qui lui restait à elle et à Marie, c'était de se débrouiller ensemble. Elle a dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, Seigneur, oh là là, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. N'est-ce pas merveilleux? Mon frère est mort. Il pue déjà. Il est dans la tombe. Ça fait 4 jours. Les vers gouillent en lui. Mais maintenant même, Seigneur, tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Voilà une attitude. Voilà la foi que cette femme avait. Malgré qu'elle était blessée, malgré qu'elle était brisée, peut-être par l'attitude du Seigneur, qui n'était pas venu tout de suite quand on l'a fait appel, mais qui est venu plus tard. Mais cette femme continue à avoir foi en cet homme de Dieu. Elle l'a appelé Seigneur. Elle a une considération pour cet homme. Alléluia! Merci Seigneur. Oh, écoutez ça. C'est peut-être une heure sombre pour vous. Mais maintenant même, Seigneur, tout ce que tu demanderas à Dieu, il est assis à la droite du Père pour intercéder pour vous. Maintenant même, Seigneur,
tout ce que tu demanderas, là où toi aussi tu es, peu importe ton problème, si seulement tu peux dire, Seigneur, je crois, maintenant même, quelque chose peut se passer dans ma vie. Le Seigneur est réel et il est vivant. Maintenant même, Seigneur, tout ce que tu demanderas. Oh, frère Polydore, j'ai un cancer. Le médecin a dit que je vais mourir. Je ne peux pas en guérir. Ça n'est fini pour moi. Maintenant même, là où tu es, si tu peux croire, mon frère, ma soeur, le cancer ne te tuera pas. C'est l'attitude que tu peux avoir. C'est la foi que tu peux avoir vis-à-vis de ce Dieu. Cet homme-là, l'officier, n'avait pas de foi. Mais toi, tu crois que Dieu est réel. Et la Bible nous dit, il faut croire que Dieu existe. Quand tu t'approches de lui, crois qu'il existe et qu'il est le rémunérateur, la réponse, la solution pour tous ceux qui croient en lui, pour tous ceux qui s'approchent de lui. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Maintenant même, Seigneur, tout ce que tu demanderas à Dieu. Dieu peut faire recouvrer la vue à cet aveugle. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Si Dieu peut guérir les sida, il peut vous guérir de ce Covid-19. Cet officier-là, mes frères et sœurs, cet officier s'est appuyé sur son intelligence. Il s'est appuyé sur son intelligence des choses qu'il pouvait voir. En voyant la famille dans la ville, en voyant tout cela, l'épidémie qui faisait rage, en voyant comment ils étaient encerclés par l'ennemi, par les Syriens. Au vu de ces éléments-là, tu peux te dire, moi avec mon poids, moi avec mon état de santé, moi avec mes problèmes de santé, je suis asthmatique, j'ai un problème cardiaque, moi, si le Covid-19 m'attrape, ça sera fini pour moi. Mais ça, tu t'appuies sur ton intelligence. Tu t'appuies sur les données médicales. Ne regarde pas par rapport au poids que tu as. Ne regarde pas par rapport aux problèmes de santé que tu avais avant. Pour t'amener dans la peur. C'est le diable qui veut te conduire dans la peur. Mais n'ayez pas peur. Faites confiance à Dieu. Peu importe les problèmes de santé que vous aviez précédemment avant le Covid-19. Affrontez cette situation. Et vous verrez que votre Dieu est réel. N'ayez pas peur. Mes frères et sœurs, la peur vient de l'ennemi. La peur vient du diable. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, mais appuyez-vous sur la parole infaillible de Dieu. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire. Croyez, mes frères et sœurs. Quand Dieu prononce la parole, il n'a pas besoin de personne pour en donner un sens. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour donner un sens à sa parole. Il interprète sa propre parole en l'accomplissant. Quand il a dit, une vierge concevra, la vierge a conçu. La lumière paraîtra, la lumière est apparue. Que la lumière soit, la lumière est apparue. Voilà, mes frères et sœurs, ce que je voulais vous dire pour ce dimanche. Une petite introduction, peut-être de 15 minutes, avant que nous puissions écouter la parole de Dieu. Vous aurez les liens, vous pouvez aller voir même sur YouTube les messages des prophètes. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, mais appuie-toi sur la parole de Dieu. Et que le Seigneur vous environne, vous accompagne dans ces temps ici. Regardez cet officier, il avait l'esprit de son chef, parce que les esprits se transmettent. Il avait le doute, il était incrédule. Il ne peut pas croire la parole du prophète. Mais nous devons croire la parole du prophète. Nous devons rester, nous appuyer sur la parole du prophète. Nous ne devons pas nous comporter comme cet officier incrédule. Et quand l'accomplissement a eu lieu, il a vu, mais il n'a pas pu profiter de ces fruits-là. Mais nous voulons profiter des fruits de bénédiction que Dieu nous a promis. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche à tous. Amen.